J'aimerais qu'on puisse ouvrir dans l'Apocalypse au chapitre 2, Apocalypse au chapitre 2. Nous sommes en plein diagnostic depuis 3 semaines. Nous avons tracé une analogie entre la visite que nous faisons au médecin une fois par année et ces lettres de l'Apocalypse, et 7 lettres que le Seigneur est en train d'envoyer aux églises d'Asie. Et nous sommes rendus aujourd'hui au chapitre 2, verset 12, à l'église de Pergame. Alors, pour débuter, j'aimerais nous donner quelques petites informations sur la ville de Pergame. Comme vous le voyez à l'écran, la ville de Pergame, c'est celle qui se situe le plus au nord, à environ 88 km de Smyrne. Et elle se situe aussi à l'est de la mer d'Égée, environ 24 km de la mer d'Égée. Et si vous remarquez la carte, elle se situe à 1 ou 2 km d'une rivière, qu'on appelle la rivière Caïque. Alors, le Seigneur a décidé d'envoyer une lettre à cette église qui se situe à Pergame, et c'est ce que nous allons lire maintenant à partir du verset 12 du chapitre 2 d'Apocalypse. Chapitre 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Alors c'est intéressant de voir comment Jésus se présente à chacune de ces églises. Au verset 8, il est question de l'église de Smyrne. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Donc Jésus ne se présente pas de la même manière à chacune de ces églises. Et il y a une raison pour cela, comme nous allons le voir un peu plus tard. Verset 12, verset 13. « Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak, à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui la reçoit. Seigneur, merci pour ta parole. Et encore une fois, nous voulons nous présenter devant toi. Comme l'a dit notre frère Henri tout à l'heure, c'est toi qui nous parles à travers ta parole. Et c'est toi que nous voulons rencontrer à chaque dimanche lorsque nous venons dans ta maison. Et Seigneur, nous te prions d'ouvrir notre cœur, d'être sensible à ta parole, pour que lorsque tu nous parles et lorsque tu nous dis « repens-toi », nous puissions, Seigneur, changer. Et que nous puissions être très concrets dans notre changement, que cela dépasse de simples intentions, mais que nous puissions réellement nous repentir comme tu le désires. Au nom de Jésus, nous te prions, notre Dieu. Amen. Dans cette ville de Pergame, et nous en avons déjà parlé durant les 2 derniers dimanches, dans cette ville de Pergame se trouvent aussi toutes sortes de temples. Alors nous avons déjà mentionné la localisation géographique, mais j'aimerais vous parler très rapidement de la religion. À Pergame se trouve un autel immense qui a été construit. Un autel qui se situe sur une plateforme et qui s'élève à plus de 15 mètres de haut. Donc c'est ici à l'écran une reconstitution de l'énorme autel de Zeus qui a été construit au-dessus d'une terrasse. Et l'original, l'autel, se retrouve en Allemagne, à Berlin, au musée Pergamon. Alors si ça vous intéresse, je suppose qu'en allant sur Internet, vous pourrez très facilement avoir des informations sur cet autel. La région de Pergame est une région très intéressante
elle était la capitale d'un royaume dont plusieurs rois ont porté le nom d'Atal. Et le premier de ces rois est devenu roi en 241 avant Jésus-Christ, et il a combattu contre les peuplades d'origine gauloise et les a refoulés, et c'est certainement l'occasion d'une de ces victoires qu'ils ont décidé de construire cet autel. Et avant Jésus-Christ, un siècle avant Jésus-Christ, ce royaume a été cédé aux Romains qui, à l'époque, sont devenus les nouveaux maîtres de la ville. Et ils ont fait de cette ville de Pergame la province, le centre de la province d'Asie, la capitale de la province d'Asie. Vous savez que Pergame est très connu parce que autant des rois qui portaient le nom d'Atal, ils avaient construit une bibliothèque assez somptueuse. Et ces rois-là sont entrés en guerre avec l'Égypte, et à un moment donné, ils ne pouvaient plus recevoir les papyrus d'Égypte. Vous savez, cette plante qui pousse le long du Nil, le bord du Nil, et qu'on coupait en lamelles et qu'on utilisait pour faire des parchemins. Et ces rois étaient tellement intéressés par leur bibliothèque qu'ils ont décidé d'écrire sur des peaux de bêtes. Et c'est à partir de là qu'a commencé ce qu'on appelle les codex, les parchemins faits en peau de bête. Et l'histoire nous dit que Marc-Antoine, qui aimait bien la jolie Cléopâtre, a fait un don des 200 000 volumes de la bibliothèque de Pergame qui ont été envoyés à Alexandrie, qui sont allés grossir la bibliothèque d'Alexandrie. Vous voyez un petit peu, la ville de Pergame était une ville quand même très 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 importante, une ville au sein de laquelle nous retrouvons plusieurs temples, dont l'autel de Zeus, mais une ville aussi qui est très connue pour son temple à Athéna, mais aussi pour le sanctuaire d'Asclépios. Là, je l'ai mal prononcé. D'Asclépios, voilà. Il ne faut pas que ma langue fourche. C'est un peu embêtant. Et pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose, ce sanctuaire d'Asclépios, mais en fait, l'autre nom qui a été donné à ce sanctuaire ou à ce dieu, c'est Esculape. Et c'était devenu, Pergame, un centre de guérison, en quelque sorte. On étudiait la médecine. Et certains philosophes de l'époque ont dit que c'était Pergame l'équivalent de la ville de Lourdes aujourd'hui. Vous savez que les gens font des pèlerinages à Lourdes en espérant être guéris. Et le dieu Esculape était représenté par un serpent. Vous savez, un serpent là autour d'une tige. Et c'est ce même symbole que les médecins ont gardé aujourd'hui pour représenter la médecine. Alors, Pergame, donc, est une ville assez spéciale, mais qui se caractérisait aussi par le culte impérial. Nous en avons déjà parlé dans les deux villes précédentes, Éphèse et Smyrne, mais c'est la première ville qui a eu l'autorisation de construire un temple en l'honneur d'un empereur romain vivant. Ce n'est que 3 ans plus tard que Smyrne a eu la même autorisation en l'an 26 avant Jésus-Christ. Alors, j'aimerais regarder rapidement ce matin cette lettre adressée à l'église de Pergame, et j'aimerais le faire autour de 3 axes. Le premier, vous l'avez certainement deviné en regardant le titre, Jésus demande aux chrétiens de Pergame à s'attacher à la vérité. Il leur fait des reproches, en particulier parce que les chrétiens de Pergame tolèrent en leur sein des gens qui ont adhéré à des faussetés, qui ont adhéré à l'enseignement des Nicolaïtes et aussi à l'enseignement des Balamites, c'est-à-dire des gens qui suivent dans la doctrine de Balaam. Alors ça, c'est le reproche de Jésus. Et Jésus est en train de leur dire, il faut rester attaché à la vérité. Il faut se repentir de ces fausses doctrines qui prennent racine à l'intérieur de vous, même si ce n'est pas la majorité de l'Église qui adhère à ces doctrines-là, le Seigneur leur demande de se repentir. Et comme dans toutes ces lettres dans l'Apocalypse, le Seigneur va terminer par une récompense qui est réservée aux vainqueurs. Alors regardons ensemble cette lettre adressée à l'église de Pergame. Donc, s'attacher à la vérité. S'attacher à la vérité. C'est intéressant parce que aujourd'hui, nous avons tendance à opposer 2 éléments. La vérité d'une part
et d'autre part, l'amour. Et aujourd'hui, il semble que certaines personnes tombent dans des extrêmes. Et il y a certainement deux extrêmes auxquels il nous faut faire attention. L'amour et la vérité sont les marques d'une Église authentique et véritable, mais le danger de tomber dans un des deux extrêmes peut considérablement nuire à la vie d'une Église locale. Le premier danger dans ces extrêmes, c'est de noyer nos différences doctrinales dans l'océan de l'amour fraternel. Ça, c'est la phrase de John Stott dans son commentaire. Noyer nos différences doctrinales dans l'océan de l'amour fraternel. Et ça équivaut à du sentimentalisme. Mais le deuxième extrême, c'est de poursuivre la vérité au détriment de l'amour. Et quand on poursuit la vérité au détriment de l'amour, eh bien nous adoptons une attitude de dureté, de condamnation. Alors comment éviter de tomber dans un de ces deux extrêmes? La Bible nous encourage dans Éphésiens à pratiquer la vérité ou à dire la vérité dans l'amour. Et d'aimer, il faut ajouter un « i », d'aimer en vérité. Il y a une petite phrase qu'on utilise souvent dans nos milieux évangéliques qui équivaut à celle-ci. Nous devons préserver l'unité dans l'essentiel et la liberté dans ce qui n'est pas l'essentiel et l'amour pour toutes les autres choses. On utilise cette expression dans nos milieux évangéliques sans savoir peut-être qu'elle vient d'un homme qui l'a prononcée au XVIIe siècle. Et face à ce sujet-là, face à la question de la vérité, on pourrait, comme Ponce Pilate, se poser la question, mais c'est quoi la vérité? Vous vous rappelez la question que le gouverneur romain a posée à Jésus. Et le gouverneur romain n'était pas un disciple de Jésus. Et n'a pas pu entendre Jésus proclamer dans Jean ce qu'était la vérité. Et j'aimerais lire avec vous ces références qui sont à l'écran. Tout d'abord, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et ce qui est important quand on parle de vérité, c'est de nous rappeler que la vérité, ce n'est pas simplement un message, mais que la vérité, c'est d'abord une personne. Et que Jésus lui-même a dit « Je suis la vérité ». Et ces chrétiens de Pergame qui toléraient en leur sein toutes sortes de doctrines n'avaient pas tout à fait compris qu'en tolérant ces faussetés à l'intérieur de l'Église, ils affectaient la personne même de Jésus-Christ, Jésus qui est la vérité. Nous allons en parler dans quelques instants. Deuxième passage que je voulais vous lire en rapport avec la question de Pilate, qu'est-ce que la vérité? Eh bien, se trouve au chapitre 8, verset 12. Et le chapitre 8, verset 12 nous dit ceci. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Vous savez que la lumière est souvent associée à la vérité dans la parole de Dieu. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il est question de chemin, il est question de marcher dans le chemin. Si tu marches dans la vérité, eh bien tu marches dans la lumière. Si tu marches dans la lumière, tu ne marches pas dans les ténèbres. Jésus lui-même se présente comme étant lumière, comme étant la vérité. Et au chapitre 8, versets 31 et 32, il nous dit ceci. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Ça, c'est intéressant. Hein? Un disciple, ce n'est pas celui qui adopte simplement une certaine vérité intellectuelle. Le disciple, celui qui demeure dans la parole. C'est-à-dire qui met en pratique cette parole. Et le texte continue au verset 32 dans Jean 8. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité. » Vous voyez, c'est intéressant, il y a la vérité, il y a l'erreur. Et c'est important pour nous de connaître la vérité. Et la Bible nous dit que si vous demeurez dans la parole de Christ, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est très important, cette notion de vérité. Parce que si nous ne connaissons pas la vérité, nous restons esclaves du malin.
Et le texte de cette lettre à l'église de Pergame est très intéressant parce que les chrétiens tolèrent des hérésies en leur sein. Et Jésus est en train de dire que dans cette ville de Pergame demeure le trône de Satan et que Satan en a fait sa demeure de cette ville-là. Et vous voyez le lien entre l'absence de vérité et la présence de Satan dans le cœur de quelqu'un. Alors, connaître la vérité est extrêmement important. Vous savez, il y a des gens qui arrivent et qui me disent « Ah, moi, les témoins de Jéhovah sont venus frapper à ma porte, puis je ne sais pas trop quoi leur répondre. » Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne connaissez pas la vérité. Ou du moins, la vérité qui vous permettrait de répondre aux témoins de Jéhovah. Et qu'est-ce que ça dénote? Ça dénote votre besoin de mieux connaître la vérité pour pouvoir mieux parler du Seigneur. Nous avons besoin de connaître la vérité, puis nous avons besoin, non seulement dans notre témoignage, mais pour nous affranchir. La vérité va nous affranchir. Ce que Pilate ne comprenait pas, c'est que la vérité n'est pas un concept pluriel, tout le monde a sa vérité, mais que la vérité s'oppose à l'erreur, et que le Christ est celui qui peut nous conduire dans la vérité, parce qu'il est lui-même la vérité. La vérité, dans le Nouveau Testament, concerne donc une personne en premier lieu. La vérité concerne Christ. Et si quelqu'un aujourd'hui vous pose la question « Qu'est-ce que c'est que la vérité ?» vous pouvez lui répondre sans hésiter. La vérité concerne Jésus-Christ, parce que la Bible a dit que Jésus-Christ étant Dieu, il est la vérité. Quel est le centre du christianisme? Quel est le centre du christianisme? Si nous sommes appelés, si nous étions appelés à définir le centre du christianisme, nous pourrions dire ceci, que le christianisme, c'est la personne de Jésus-Christ, Dieu, réellement bien sûr, mais réellement Dieu, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Vous savez que ce qui caractérisait le chrétien au début de cette histoire de l'Église, c'était sa confession en Jésus-Christ Seigneur et en Jésus-Christ Sauveur. En dehors de cela, il n'y a pas de christianisme. En dehors de la personne de Jésus-Christ, il n'y a pas de christianisme. Et dans cette épître de l'Apocalypse adressée à Pergame, dans cette lettre adressée à Pergame, au verset 13, nous avons cette expression suivante. Au verset 13, « Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. » C'est intéressant. Retenir le nom de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire retenir le nom de Christ? C'est retenir ce que Christ est, ce qu'il est dans sa nature. Il est Dieu, il est Seigneur, il est Sauveur. Et bien des chrétiens dans cette église de Pergame s'étaient attachés à la personne de Christ. Et non seulement ils s'étaient attachés à qui était Christ, mais cet attachement n'était pas seulement un attachement intellectuel, c'était un attachement qui s'était expérimenté par une confiance qu'ils avaient placée en Jésus-Christ. Tu n'as pas renié ma foi, tu n'as pas relié la foi que tu avais en moi, dit Jésus dans cette épître. Vous savez ce que dit le même auteur, Jean dans son épître, 1 Jean au chapitre 2, Jean est en train d'affirmer que celui qui ne reconnaît pas que Christ est Seigneur, celui qui ne reconnaît pas que Christ est Sauveur, celui qui ne reconnaît pas la divinité de Jésus-Christ, représente l'Antéchrist. Il représente celui qui refuse d'accepter la personne même de Jésus-Christ. D'où l'importance pour les chrétiens de Pergame de bien faire attention à ne pas tolérer en leur sein des fausses doctrines. La vérité, et Jésus, dans ses paroles, demande à ses chrétiens de se repentir, c'est-à-dire de ne pas tolérer en leur sein des erreurs, mais de s'attacher à la vérité. Eh bien, cette vérité concerne non seulement Jésus-Christ, mais cette vérité a un autre aspect. Et ça, c'est un aspect extrêmement important pour nous chrétiens aussi aujourd'hui. Cet aspect concerne le comportement. Quand on parle de vérité, on parle d'éthique dans la vie chrétienne. On parle de comportement, on parle de sainteté.
Et Jean, encore une fois, dans son épître, met l'accent sur le fait que si Dieu est lumière, et que si nous sommes des enfants de lumière, par conséquent, nous allons marcher dans la lumière, nous allons marcher dans la vérité, nous allons marcher dans la sainteté, nous allons marcher dans la justice. Et Jean, dans son épître, est en train de nous présenter des tests, au moyen desquels nous pouvons nous évaluer spirituellement. Vous voyez que cette idée de test se retrouve dans la parole de Dieu. Elle se retrouve dans l'épître de Jean, elle se retrouve aussi dans ces sept lettres adressées aux 7 églises. Et cette pratique de se tester devrait nous interpeller aujourd'hui. Loin de nous la pensée de vivre une vie chrétienne tranquille sans jamais nous remettre en question. Le Seigneur est celui qui voit tout. Le Seigneur est celui qui voit notre cœur. Il voit dans les plus petits recoins, plus ou moins sombres de notre vie cachée. Non, le Seigneur met en lumière toute notre vie. Et s'il y a une personne à qui nous pourrions aller pour qu'il fasse un diagnostic de notre cœur, c'est bien lui. Parce que lui n'a peut-être pas la froideur que pourrait avoir un médecin. Lui a toute la connaissance, mais aussi tout l'amour pour pouvoir toucher notre cœur et nous montrer ce que nous devons changer dans notre vie. Et nous montrer dans quel domaine nous devrions nous repentir. Et j'espère que, en étudiant ces 7 églises de l'Apocalypse, le Seigneur va montrer à chacun d'entre nous dans quel domaine de notre vie nous sommes appelés par lui à nous repentir. Alors la vérité concerne la sainteté, concerne la manière dont nous vivons, concerne l'éthique chrétienne. C'est vrai, on reconnaîtra que nous sommes chrétiens à l'amour que nous avons les uns pour les autres, c'est vrai, mais on reconnaîtra que nous sommes chrétiens aux fruits. Et que désignent les fruits? Ça désigne notre comportement. Et là, dans cette église d'Apocalypse, au verset 14, Jésus est en train de dire « J'ai quelque chose contre toi, c'est qu'en ton sein se trouvent des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les filles d'Israël. » Alors, il y a des gens qui sont entraînés dans un mauvais comportement, un comportement qui est influencé par celui de Balaam, où, au verset 15, il est question aussi de la doctrine des Nicolaïtes. Et bien des commentateurs pensent que la doctrine des Nicolaïtes ou la doctrine de Balaam représente le même type d'enseignement. Et pour nous aider un petit peu, nous pouvons nous rappeler le contexte de Balaam. Vous vous rappelez, ce prophète qui recevait la visite du roi Balak de Moab, qui voulait que le prophète maudisse le peuple d'Israël. Et à chaque tentative de maudire le peuple d'Israël, Dieu lui disait au prophète, non, tu dois le bénir, je suis avec ce peuple, je vais accompagner ce peuple. Mais Balaam était poussé par l'appât du gain. Et lorsque Balak lui amène un paquet d'or et d'argent, eh bien Balaam continue à entretenir des relations avec Balak et à lui laisser entrevoir que peut-être il va pouvoir maudire le peuple d'Israël. Vous vous rappelez l'histoire? Et poussé par son désir d'obtenir donc de l'argent de la part du roi, Balaam accepte de se positionner au-dessus de la montagne ou au-dessus de la vallée, alors que le peuple d'Israël est en train de camper en bas. Et là, il est sur le point de prononcer des paroles de malédiction contre le peuple, et Dieu met dans sa bouche des paroles de bénédiction. Incroyable. Alors Balak, dans cette situation, se trouvait trompé. Il a donné de l'argent au prophète. Et au lieu que le prophète lui livre la marchandise et maudisse le peuple, le prophète poussé par Dieu ne peut pas faire autrement, malgré son péché, malgré sa cupidité, que de bénir le peuple d'Israël qui se trouve dans la vallée. Mais ça, c'est ce qu'on retient de l'histoire. Mais ce qu'on oublie de l'histoire, c'est que par la suite, le peuple d'Israël a pris pour femmes des filles parmi les Moabites. Et le texte du Nouveau Testament, en particulier dans 1 Pierre, 2 Pierre et Jude, et aussi les Nombres et Josué, nous disent que Balaam, n'ayant pas pu maudire le peuple d'Israël, a élaboré une stratégie pour faire chuter le peuple d'Israël. Et la stratégie pour faire chuter le peuple d'Israël,
c'était de présenter au peuple d'Israël des filles qui ne croyaient pas en Dieu, des filles païennes, afin que ce peuple puisse s'unir avec ces filles, et que ces filles païennes puissent petit à petit assimiler le peuple d'Israël, afin qu'ils adoptent la religion de Moab. Et ici, dans ce passage, il est question des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Voyez-vous, se livrer à la débauche, manger des viandes sacrifiées aux idoles, ça traite de la sainteté, ça traite de l'éthique, ça traite du comportement chrétien. Et aujourd'hui, nous pouvons retrouver plusieurs personnes dans nos milieux qui ont adopté en quelque sorte une voie similaire. Et une illustration de celle-là, c'est ce qu'on entend dans notre milieu chrétien parfois. « Ah, Dieu est tellement grand, Dieu nous a tellement pardonné que tu sais, de toute manière, tu ne fais pas ce que tu veux. » Et l'apôtre Paul le dit dans Romains 7. Donc, tu as des bonnes intentions, mais tu pêches pareil, puis c'est pas trop grave dans le fond. Parce que la grâce de Dieu, elle a surabondé là où le péché a abondé. Donc, c'est pas si grave que ça. Ce n'est pas si grave que ça. Si ton comportement ne correspond pas à l'enseignement de la parole de Dieu, si tes fréquentations ne correspondent pas à la parole de Dieu, si ton traitement des finances et ton rapport avec tes clients ou ton rapport avec l'argent ne correspond pas vraiment à ce qu'enseigne la parole de Dieu, si ta bouche, de ta bouche sort à la fois la bénédiction et la malédiction, comme dit Jacques, ce qui est vraiment inacceptable, ben c'est pas si grave que ça, parce que dans le fond, la grâce a surabondé. Vous savez, souvent nous encourageons un comportement qui n'est rien d'autre qu'une pierre d'achoppement. Et ce n'est peut-être pas les viandes sacrifiées aux idoles, ce n'est peut-être pas la débauche telle que Balaam l'avait décrite à Balak, mais ne sommes-nous pas parfois dans des situations où nous abusons de la grâce et nous prêchons une fausse doctrine en faisant croire que le péché n'est pas si important que ça, puisque la grâce a surabondé. S'attacher à la vérité. Dans ce passage, l'apôtre Jean, dans cette lettre à Pergame, met aussi l'accent sur un autre élément, et c'est celui que nous allons regarder maintenant, le verset 12 et 13 et le verset 16. Si Jésus veut que nous puissions nous attacher à la vérité, il faut aussi combattre l'erreur. Aujourd'hui, on n'aime pas ça, combattre l'erreur. Et si vous essayez de combattre l'erreur, on va vous considérer comme quelqu'un rempli d'orgueil. Vous dites à quelqu'un, moi j'ai la vie éternelle. La personne dit, mais quittez-toi pour avoir la vie éternelle. T'es pas un peu orgueilleux, là? Mais ce qu'ils ne comprennent pas, que si tu as la vie éternelle, c'est pas parce que tu fais preuve d'orgueil, c'est parce que quelqu'un t'a fait le cadeau de la vie éternelle. Et quand quelqu'un me fait un cadeau à Noël, je ne suis pas là en train de m'enorgueillir. Un cadeau, c'est par grâce. Je ne mérite pas un cadeau. Et dans le Nouveau Testament, vraiment, Jésus nous encourage à combattre l'erreur et nous dit au verset 13 que la source de l'erreur, c'est Satan lui-même. Alors ça on n'aime pas ça aujourd'hui. On a évacué de notre vocabulaire les expressions péché. Par contre, on voit toutes les tragédies qui marquent notre peuple, qui marquent l'humanité. Ah, peut-être que la corruption, c'est pas péché. Alors c'est quoi la corruption? C'est pas un péché, tu sais. La corruption qui affecte tout le monde. La corruption qui affecte les gens à la retraite parce qu'on leur a volé leur pension. Tu sais. La corruption qui vole le peuple et au lieu de mettre de l'argent dans l'éducation ou dans les soins médicaux, eh bien, il y a des gens qui se mettent ça dans les poches. Hein. Mais c'est pas un péché, ça. C'est peut-être juste une maladie mentale. Est-ce qu'il faudrait peut-être aller voir un psychologue pour se guérir du problème de la corruption? Vous savez, aujourd'hui, on veut tellement éliminer le mot péché que plus rien n'est un péché, mais ce sont des maladies, on est influencé par notre contexte social, en oubliant qu'on a aussi une volonté. Et qu'il y a des gens qui sortent d'un milieu extrêmement difficile parce qu'ils ont décidé de ne pas se laisser influencer par le mal
dans lequel ils étaient plongés. Alors, Pergame, nous dit le texte, est le trône de Satan, la demeure de Satan. Et aujourd'hui, parler de Satan, bien, vous savez, c'est pas très à la mode. On pense aux petites cornes et aux petites fourches, et puis à tout le feu dévorant. Ces descriptions sont simplement le fruit du Moyen-Âge. Et sans tomber dans ces descriptions un petit peu amusantes de Satan avec des cornes, des fourches, la Bible nous dit tout de même que Satan est un être spirituel. Donc Satan existe. Et si vous n'êtes pas convaincu que Satan existe, il suffirait peut-être que vous viviez des tragédies. Roselyne Jacobson a vécu la Deuxième Guerre mondiale. C'est vrai, Roselyne? Mes parents ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. Mes grands-parents aussi. Et lorsque vous avez des gens qui vous témoignent de l'horreur de la Deuxième Guerre mondiale, vous ne pouvez pas faire autrement que de dire « ça se peut pas ». Ça se peut pas, il y a quelque chose de profondément méchant derrière tout ça. Vous vous rappelez le général Dallaire, j'ai serré la main du diable. Vous avez vu le film? Moi j'ai lu le livre. Est-ce que vous croyez que véritablement, le mal c'est juste le côté obscur de l'être humain? Ou est-ce qu'il n'y a pas plus que cela? Et la Bible nous dit que Satan est un être spirituel, très intelligent, très puissant, qui a une armée à son service. La Bible nous dit qu'il est le prince de ce monde, il est le prince de l'air. Satan est une réalité. Et non seulement Satan est une réalité, mais la Bible nous dit que ce Satan, qui s'est opposé à Dieu, qui veut faire du mal à la création de Dieu, qui veut détourner les hommes de Dieu lui-même pour les diriger dans le péché, dans la révolte, eh bien la Bible nous dit que ce Satan a été vaincu. Vous savez, le message biblique est un message extraordinaire. C'est le message de la victoire de Jésus-Christ, de Dieu sur le mal. Et pas sur le mal en tant que concept, mais sur Satan, qui est lui-même l'instigateur du mal. Jésus a dit, vous avez comme père le diable. Il a dit ça aux Juifs. Vous avez comme père le diable. Et c'est le père du mensonge. Jésus lui-même le dit, que lorsque nous ne sommes pas à lui, nous appartenons au monde des ténèbres, et nous sommes enfants des ténèbres, et nous avons pour maître le diable. Et le diable, ce qu'il est en train de faire, est en train de se présenter comme un ange de lumière, pour que les êtres humains ne réalisent pas que dans le fond, ils sont des enfants du diable, et qu'ils ont besoin de changer d'allégeance. C'est-à-dire de ne plus être enfant du diable, mais être enfant de lumière, de devenir enfant de Dieu. Et tout le message de l'Évangile est là-dedans. Dieu qui vient par le sacrifice de Jésus nous soustraire à la prise du diable pour faire de nous des enfants de Dieu. Et il ne le fait pas parce que vous êtes et je suis plus malin que les autres. Il le fait parce qu'il nous aime. Et il veut le faire pour chacun d'entre nous. Jésus, déjà dans Luc 10, alors que les disciples reviennent de leur mission, Jésus est en train de dire « Je voyais Satan tomber du ciel ». Et déjà dans Colossiens, il nous est dit que le Christ à la croix a vaincu les puissances des ténèbres, a vaincu Satan, a vaincu toute son armée. Mais malgré sa défaite, Satan continue de combattre. Et c'est ce qui explique toutes les tragédies, tout ce qui se passe dans notre monde. Et parfois, on regarde tout ça, on se dit, c'est pas possible que des êtres humains puissent se comporter comme cela. Vous savez ce que quelqu'un a dit? L'être humain est un loup pour lui-même. Et un loup, ça dévore. Un loup, ça détruit. Et Jésus veut nous appeler dans cette lettre à combattre l'erreur. Et il nous est dit donc, repentez-vous. Et ce qui est très intéressant dans ce passage, nous l'avons déjà mentionné, c'est que la repentance, c'est une action. Hein. Se repentir, c'est une action. Ce n'est pas simplement des feelings. Ce n'est pas simplement comment dirais-je, un débordement d'émotions qui ne débouche pas sur du pratique. La repentance, c'est un changement, c'est concret, c'est une action. Et Jésus est en train de dire, repentez-vous, et il est en train de dire au verset 16, si tu ne te repens pas, moi je vais venir, et je vais faire le travail que toi tu ne veux pas faire. Et Jésus est en train de dire, je vais faire le travail, je vais les combattre, ces hérétiques, avec l'épée de ma bouche.
et l'épée de ma bouche est l'expression utilisée pour désigner la parole de Dieu. Un des traits fondamentaux de la Réforme, c'est la place de la parole de Dieu. C'est la toute suffisance de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu prêchée lors de la Réforme qui a mis en lumière toutes les erreurs de l'Église médiévale. C'est la parole de Dieu prêchée par la Réforme qui a changé des cœurs et des vies. C'est la parole de Dieu prêchée par la Réforme et c'est la parole de Dieu de l'Évangile qui nous permet de lutter contre les hérésies. Vous savez que la parole de Dieu est un outil tranchant. L'épître d'Hébreux nous dit que la parole de Dieu est tellement tranchante qu'elle est capable de séparer la moelle des os, elle est capable de séparer ce qui est inséparable. Nous avons besoin de quoi pour pouvoir être fidèles à la vérité? Nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. De toujours mieux connaître la parole de Dieu. Si j'exerce un ministère pastoral pendant 40 ans, samedi, une semaine, vous avez fêté mes 30 ans de ministère pastoral. Si vous calculez qu'un pasteur peut prêcher, disons, une trentaine, 35 sermons par année, ouais? Ça veut dire 350, parce qu'il se fait remplacer de temps en temps, il est en vacances, ça veut dire à peu près 350 sermons en 10 ans. C'est ça? Et en 40 ans, ça fait combien? 1200 sermons? Ouais, je arrondis 1400 sermons. Vous savez qu'il y a 1200 chapitres dans la Bible? Et que même si je reste pasteur pendant 10 ans, je n'arriverai jamais à prêcher sur toute la Bible. À moins de faire ça généralement, puis aller un chapitre à la fois. Et pourtant, le Seigneur nous a laissé cette parole, toute cette parole. Et des fois, c'est pour moi une cause de frustration. Je me dis, il y a des textes que je n'aurai même pas le temps de prêcher ou d'enseigner pendant toute ma vie. Mais ces textes-là forment la parole de Dieu et sont ces outils que Dieu nous donne pour pouvoir lutter contre l'hérésie, contre l'erreur. D'ailleurs, Jésus nous dit dans ce verset 16, « Si toi, tu ne combats pas contre l'hérésie, moi je le ferai. Et moi je vais le faire et je vais juger en utilisant cette parole. » Vous savez ce que dit Ésaïe? Ésaïe dit que cette parole elle peut porter du fruit. Soit elle convainc de péché, de grâce, de pardon, soit elle condamne. Et Ésaïe dit, « Ma parole ne reviendra pas à moi sans effet. » Soit elle sauve, soit elle condamne. Est-ce que cette parole te condamne aujourd'hui ou est-ce que cette parole te sauve? J'aimerais terminer rapidement par cette récompense du vainqueur au verset 17. Ces lettres se terminent par cette expression « vainqueur ». Dieu nous appelle à être des vainqueurs. Nous sommes impliqués dans des combats. L'êtes-vous? Et le Seigneur veut que nous soyons vainqueurs. Des soldats passifs sont quand même impliqués dans le combat, mais ils ne seront pas vainqueurs. Et au verset 17, il est question de ce vainqueur, et Jésus dit « à celui qui vaincra ». Et ça, c'est chacun d'entre nous. Lorsque nous gardons cette parole et que nous luttons contre les hérésies, contre les influences, contre les perceptions du monde, et que cette parole corrige notre cœur, corrige notre vie, alors que nous nous attachons à la personne de Christ, alors que nous nous comportons réellement comme des chrétiens en marchant dans la lumière, Jésus dit, à toi qui vaincras, je te donnerai deux éléments, la manne cachée et le caillou blanc. Et sur ce caillou blanc, il est question d'un nom nouveau. Alors très rapidement, parce que le temps presse, je voudrais en quelques minutes vous parler de cette manne cachée. La manne, c'était ce pain qui était descendu du ciel lorsque le peuple était dans le désert pour nourrir le peuple et qui avait été déposé dans un vase d'or dans l'arche de l'Alliance. Et Jésus a très clairement dit dans Jean 6, après la multiplication des pains, qu'il était la manne, qu'il était ce pain de vie. Parce que Christ est notre nourriture spirituelle. Et Jésus est en train de dire, dans cette lettre, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne, mais de la manne cachée. Qu'est-ce que c'est cette manne cachée? Si cette manne désigne Jésus-Christ. On va le voir dans un instant.
Deuxième promesse, c'est celle du caillou blanc. Et en rapport avec ce caillou blanc, on a eu toutes sortes d'interprétations. Qu'est-ce que c'est que ce caillou blanc? Les rabbins pensaient que lorsque la manne est descendue du ciel, en même temps, des joyaux seraient tombés du ciel. Ça, c'est la tradition rabbinique. D'autres personnes pensent que ce caillou blanc, c'est la pierre jetée dans une boîte alors que le juge acquitte un prisonnier. D'autres ont dit que c'est ce qu'on appelle un tessera, c'est-à-dire une genre de pierre qui est donnée aux vainqueurs des épreuves sportives. Et en utilisant cette pierre-là, ils pouvaient avoir accès à tous les diversements publics qui avaient lieu à l'occasion de ces épreuves sportives. D'autres, comme Trench, nous dit que cette pierre blanche fait allusion à l'Urim et le Tumim. Vous savez, les deux pierres qui étaient utilisées par le grand prêtre dans l'Ancien Testament pour discerner la volonté de Dieu. Alors ils brassaient ces pierres-là, puis hop, ils discernaient la volonté de Dieu. C'était une des manières de faire dans l'Ancien Testament. Et Trench nous dit que ça, c'était le privilège du grand prêtre. Alors, ce passage nous dit ici, je donnerai un caillou blanc, et c'est aussi un don à venir. Regardez, sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nom nouveau que personne ne connaît? Au chapitre 3, verset 12, il est aussi question de ce nom nouveau, 3, verset 12, et je vais lire ce verset. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de Dieu. C'est quelque chose, hein? Dieu va écrire sur le vainqueur le nom de Dieu. On va voir ça quand on va arriver à cet épître. Eh bien, ce nom nouveau, ce caillou blanc, cette manne cachée, nous parle de quelque chose à venir qu'on ne connaît pas pour l'instant. Nous parle de révélation. La manne est cachée. Le nom nouveau, on ne le connaît pas. Et en quelque sorte, ce nom nouveau et cette manne cachée font référence à Jésus-Christ. Et font référence à cette révélation complète que le vainqueur aura de Jésus-Christ lorsqu'il se retrouvera en sa présence. Hier, on était à l'inauguration de la faculté et l'orateur a parlé de ce texte dans Exode 33, 34, lorsque Moïse dit à Dieu « Fais-moi grâce, je veux voir ta face ». Et Dieu lui a dit, personne ne peut voir ma face et vivre, tu me verras de dos. Mais au vainqueur, Jésus nous dit dans ce passage, le vainqueur verra le Seigneur face à face. Et il aura une connaissance, une compréhension du Seigneur qui dépasse même la révélation que Dieu nous en fait dans sa parole. Avons-nous ce désir de voir Jésus face à face? Avons-nous ce désir de le contempler dans toute sa beauté, sans aucun obstacle, entre lui et nous? Eh bien, Jésus nous dit, tu veux me voir, tu veux te nourrir de moi de façon parfaite, tu veux connaître ce nom nouveau que je vais écrire sur le caillou blanc, eh bien, sois un vainqueur. Et pour vaincre, il faut que tu utilises l'arme par excellence, la parole de Dieu. C'est elle qui nous protège des hérésies. C'est elle qui sonde notre cœur. C'est elle qui nous fait grandir. C'est elle qui change notre vie. Prions ensemble.